Allô? Bonjour, Bonjour. ouais, tu m'entends bien? Ouais, un petit peu, ça va. Alors, du coup, ça fait un moment que nous on s'est pas vu. Du coup, Ouais. on était resté sur le misanthrope. On n'avait pas Euh, fini par. ouais. Est-ce qu'on peut changer? Bah, en fait, j'ai mon oral blanc la semaine prochaine. Du coup, si ce serait possible de travailler un des textes pour l'oral blanc, si ça vous Oh dérange oui, bien sûr, ouais, on peut faire ça, ouais. pas. Ça va. Alors attends, tac. Bah en fait, c'est drôle parce que je crois que tu dois être le troisième élève que j'ai en première qui a son oral blanc la semaine prochaine. Ah ouais? Bah tout le monde est à peu près en même temps. C'est mercredi, non? Non, vendredi de la semaine prochaine. Ah, vendredi, ok. Alors attends, du coup, t'as quoi comme. Qu'est-ce que tu veux bosser comme texte? Alors, je vais prendre mon classeur à texte. Ouais. Et tu pourras te connecter au Drive si tu veux, on le mettra, on va bosser dessus. Bon, pendant ce temps-là, je vais écrire sur la séance que on travaille les textes pour les oraux, tout ça. Alors, doc, c'est où? Alors, comme texte, j'ai Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, la dédicace à la reine. Ok. Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, le postambule. Texte 3 Montesquieu, les lettres persanes. Rimbaud, Vénus Anadyomène. Rimbaud, le mal. Apollinaire, le pont Mirabeau. T'as tout cela en fait. Et du coup, là, c'est l'oral. Du coup, tu auras un de ces textes-là. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il y en a un où. Alors là, j'ai noté que les auteurs pour l'instant. Alors, tu m'as dit Olympe de Gouges, Montesquieu, Rimbaud et. Apollinaire. Ah oui, oui, c'est bien ce que je me disais. Euh, Est-ce qu'il y en a un avec lequel tu sens que tu as plus de difficultés qu'on pourrait travailler aujourd'hui? Vu qu'on n'a qu'une heure, on va pas pouvoir tous les faire, mais on peut peut-être déjà faire celui qui pose problème. Ouais. Euh, Peut-être. Je pense que ce serait mieux de prendre une œuvre où il y a le même auteur. Comme ça fait. Enfin, ça fait deux fois à peu près le travail. Je pense Rimbaud, peut-être. Ouais, Rimbaud, il n'y a pas de souci, ouais. Puis on avait fait des choses sur Rimbaud, nous. Hop. Alors, Rimbaud. Alors, tu veux faire le mal? En fait, j'ai fait. Au pire, je peux vous envoyer ma fiche de révision pour savoir si elle est bien. Ouais, ouais, vas-y. Alors. Et sinon, on peut faire ouais, Vénus Anadyomène, j'ai fait. J'ai pas fait. Ok. Attends, tac. Oui, on peut aussi faire, si tu l'as pas du tout fait, il vaut peut-être mieux que tu le fasses. Ouais, ouais, je pense. Du coup, on se met sur l'essai ou sur la suite de l'essai? Ouais, tu peux te mettre en dessous, ouais. Enfin, tout en bas, en fait, tout en bas, tu vois, j'ai écrit, comment dire, bah, travail sur l'oral de français, ou je sais plus ce que j'ai écrit, mais ça doit être ça. Ok. Hop, tac. Parce que du coup, je galère là avec tous mes onglets, donc je vais faire des trucs. Hop, tac, ça, je ferme, tout ça, je ferme. Voilà, donc c'est bon, normalement, on y est, tac. Voilà. Donc, est-ce que tu as déjà des choses que tu connais sur Rimbaud ou pas? Je vais copier le texte en attendant. Ouais, je connais quelques trucs. Alors.
Oula, par contre, on voit pas du tout les écritures. Alors attends, parce que du coup, je galère. Attends, je suis pas sur le. Ah oui, on voit pas du tout les écritures en fait. Ouais, attends, j'essaie de revenir sur le truc que je voulais, ça. Attends, c'est que tu vois pas en écriture. Les écritures à droite, dans le tableau. Ah oui, alors attends. Ah oui, ok, j'avais pas vu que t'avais mis ça. Je sais Oh, pas. ah oui, on voit pas trop à droite. Ouais, c'est vrai. Bah Ah, si ah je oui. clique, Ah, ça c'est bon, s'ouvre je un pense que j'ai peu. réussi là. Je pense que je peux réussir. Hop, nouveau. Tac. Moi, en attendant, je te copie le. Bon, je sais pas pourquoi ça fait un fond comme ça, mais c'est pas grave. Je te copie le poème pour tout à l'heure. Tac, merde. C'est bon. Hop, voilà. Normalement, on a tout. Oui, c'est ça. Bon, c'est mieux de toute façon. Alors, donc ça, c'est pour donc Rimbaud, Tillemal sur la cité de l'époque, œuvre de référence au gouvernement du Mali, du Val-Mazone. Ah oui, donc ça, c'est ce que tu avais fait tout seul, c'est ça? Ouais. Bah, c'est pas mal de découper le texte comme ça, mais alors parce que pour premier tercet, dernier tercet, c'est bien, mais par contre, ta partie A qui va du vers 1 à 6 et l'autre qui va du vers 7 à 8, tu vois, il y a un déséquilibre. Oui. Du coup, il faudrait qu'on regarde ça, parce que sauf si tu as vraiment énormément de choses à dire sur deux vers, sinon ça va être un peu compliqué en fait de. Parce que tu sais, faut avoir quand même des parties qui sont assez homogènes. Ok, ouais. Donc après, tu as comment abandonne-t-il le mal subi par la société de son époque? Et donc tu as mis un tableau. Ah, bah il est plus là le tableau. C'est normal? Oula. Je sais pas. Ah, c'est bon, il est là. Je sais pas, il a Ah oui. disparu. Oui, ouais, il est descendu d'une ligne, enfin d'une page. Alors, crachat rouge, itération R. Donc ça, c'est ce que tu avais fait tout seul, ou il y avait aussi parce que tu as des trucs que tu as relevés quand tu l'as fait en classe? En fait, je me suis servi de ce qu'on a fait en classe et d'internet. Ok. Bah alors ça, c'est bien le côté où tu as mis toutes les citations, procédés, interprétation, c'est pas mal. Ça, c'est ce qu'il faudrait que tu fasses sur ton brouillon, tu vois, quand tu Ouais. seras pendant les 30 minutes avant l'oral. Enfin, pas faire forcément un tableau comme ça, mais le mieux, c'est que tu surlignes avec des couleurs ton texte et que tu te reportes au brouillon avec les mêmes couleurs, tu vois, comme ça, d'un coup d'œil, tu peux savoir ce que tu as mis. Oui. Donc, En fait, c'est un peu galère à tout apprendre, les procédés et tout ça. bah en fait, théoriquement, les procédés, tu les connais. Enfin, oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, je sais pas comment tu fonctionnes pour apprendre des choses, mais si par exemple tu as une mémoire visuelle, tu pourrais tout surligner sur ton texte. Comme ça, bah, si tu tombes dessus au bac, bah, si tu as une mémoire visuelle, quand tu vas revoir ton texte, tu vas te rappeler ce que tu as surligné et tout. Et du coup, ça aide. Ok. Mais je sais pas si tu as plutôt une mémoire visuelle, une mémoire auditive, je sais pas trop. Bah, je sais pas. J'en sais rien. Ok. Je pense que c'est plutôt visuel, mais en fait, c'est quand je me concentre, j'arrive à bien retenir, mais voilà. Ok, donc là, tu voudrais qu'on rédige du coup ça? Enfin, ouais, qu'on fasse un commentaire, enfin, qu'on fasse une fiche, un peu. Ok. Alors attends, je regarde ce que tu avais mis parce que à voir si on garde ça ou pas. Euh, touc, euh, alors. Bah, du coup, pendant ce temps-là, je te laisse peut-être lire le. Enfin, tu l'as lu le texte là ou pas? Pas encore. Ok, bah, je veux bien que tu lises, comme ça tu me dis si tu as le bon extrait parce que, bon là, c'est un phonème, normalement il n'y a pas de doute, mais parfois en fait. Les profs, ils coupent, bon là, pour le sonner, non, mais parfois ils coupent différemment le texte ou ils gardent qu'un seul extrait, du coup, c'est Oui. pas toujours facile. Bon, là, normalement, non, mais tu me dis si jamais c'est OK pour toi.
Ouais, c'est le même texte. Ok. Alors là, juste le truc que je relève, c'est que... euh, Attends. Ah oui, non, ah oui, ok, je sais pourquoi. Donc, attends, donc là, ouais, on va faire la fiche sur le mal, du coup. Bah oui, mais non, ça va pas. Je me suis trompée, moi, là, je t'ai mis, normalement, j'ai dû mettre Vénus androgène, je t'ai pas mis le mal. Je vous entends plus du tout, ça fait comme si c'était un micro dans l'eau. Ah, c'est mieux là? Ouais, ouais, c'est mieux. Je disais, je me suis trompée, en fait, comme j'étais partie sur Vénus Anadyomène, je t'ai mis le poème de Vénus Anadyomène et pas le mal. Bah, c'était celui qu'on devait faire, non? Ah oui, c'est bon. Non, parce que moi, ce que je comprends, ce que j'avais compris, c'est que comme tu m'as envoyé ta fiche sur le mal, je croyais que tu voulais qu'on fasse un commentaire composé avec ça. Ah, ah non, 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 ah non, non, non. Ah oui, donc ça, c'est bien, tu gardes ça comme ça. Ok, bon, bah, on fait bien Vénus Anadyomène, du coup. Ouais, ouais, ouais. Ok. Alors, ce qu'on va commencer à faire, c'est faire une petite introduction sur Rimbaud. Ça te servira aussi de toute manière, pour l'autre poème, Le Ouais. Mal. Alors, qu'est-ce que tu sais sur Rimbaud? Mais, que ah, je l'ai pas mis. Ah oui. Que il est né en 1854 et qu'il est mort en 1891. Ouais, alors ça, bon, les dates de mort, enfin de naissance et de mort, c'est pas hyper important, sauf si c'est un rapport avec un événement historique important ou autre. Mais enfin, c'est bien, si tu les sais, c'est bien de le dire, mais en vrai, c'est pas non plus, c'est pas Ouais, indispensable. OK. Mais là, comme tu les as, tu peux le mettre. Donc, je vais te laisser commencer à rédiger l'intro ici. Ça va être introduction. Donc, euh, Donc, tu vas pouvoir mettre que. Euh, D'abord, on va peut-être commencer par l'extrait que l'on étudie. Tu peux mettre que l'extrait que l'on va étudier est un, un- un sonnet enfin, un poème d'Arthur Rimbaud. Ensuite, on va dire qui c'est. Du coup, c'est un poète, Mhm. heu, un jeune poète, mais qui a arrêté d'écrire tôt. Il a arrêté à 20 ans. Jeune poète, oui, parce qu'il a commencé tôt. Mais il me semble pas qu'il est. Alors, il a commencé dès 15 ans, ça c'est sûr. Mais après, je sais plus s'il s'est arrêté si jeune que ça, hein. Je crois pas, hein. Je sais pas. Bah, Attends, il me semble il avait tout lâché pour devenir aventurier. Alors, carrière du poète, position, donc à 15 ans. Première fugue à Paris, donc en 1870. Donc ça, c'est quand il a fait le Cabaret Vert. Touk, touk, touk. Donc ça, c'est en 1871, 1873. Ah voilà, abandon de la poésie, ouais. Après avoir étudié l'allemand depuis le début de l'année 1875, Rimbaud part pour l'Allemagne le 13 février pour se rendre à Stuttgart afin de parfaire son apprentissage de la langue. Donc ouais, enfin ouais, mais ça, ouais. Je sais pas si c'est très important de mettre enfin on peut, oui. Euh, Oui, ouais, parce qu'en fait, on peut mettre, oui, oui, on peut mettre qu'il a abandonné un peu enfin, la poésie en février 18, enfin, en 1875. On va peut-être pas mettre un mois parce que oui, c'est ça, parce qu'en fait, il abandonne la poésie, il remet ses manuscrits à Verlaine, et en fait, il me semble que ce sera Verlaine qui va publier, enfin, qui va faire publier les œuvres. Mais ça, on le met pas parce que ça sert à rien. Mais tu peux mettre Non, que c'est pas Dominique qui va publier ses œuvres. Bah, qui va publier le cahier de Doué. ah oui, oui, enfin, d'abord, Arthur Rimbaud, il remet ses manuscrits à Verlaine, et ensuite, oui, c'est un certain Dominique qui... C'est sûrement un certain Dominique qui va faire publier ses écrits. Du coup, comme je sais déjà que c'est à l'âge de 20 ans qu'il a arrêté d'écrire, je peux mettre 20 ans plutôt Ouais, que mettre. bah, tu peux mettre avant temps, mais tu peux mettre l'année aussi, c'est bien aussi. Parce que bah, je suis pas sûr de la retenir. Ah oui, ok, bon, bah alors, mets 20 ans plutôt.
Après, euh, qu'est-ce que je sais? Que il a eu des aventures tumultueuses avec Verlaine. Mhm. Mais enfin, ouais, en fait, il faudrait vraiment que tu sortes, enfin, que tu dises plutôt des choses qui sont en rapport avec ses écrits, en fait, tu vois. Ouais. Bon, après, tu peux le mettre, mais en fait, faut pas trop s'éparpiller, tu vois. On peut mettre qu'il il admire la nature Oui. et il croit pas en la religion. Bah, si t'en es sûr, oui, tu peux le mettre. Après, qu'est-ce que tu sais d'autre? Hmm. Que il fréquente le cercle des poètes, des Lumières. Hum, enfin, qui exactement, du coup? En... À Rimbaud. Oui, non, mais pas qui, mais qui Rimbaud fréquente, du coup, en particulier. Ah, Verlaine. Ouais, mais et qui d'autre, du coup? Euh, Bon, tu peux mettre, parce qu'il y a Théodore de Bainville aussi, mais je sais pas si tu vas t'en souvenir, donc Ah non, je crois pas. bah, du coup, le mets plutôt pas. Mais juste Paul Verlaine, ouais. Et en plus, non, Arthur Rimbaud, faut pas du tout que tu dises qu'il a côtoyé les Lumières, hein, parce qu'il est d'après les Lumières. Lui, son genre littéraire, c'est le symbolisme, Ah, qui est un mouvement littéraire artistique de la fin du 19e siècle. bah, c'est pas les salons alors? Les salons, c'est encore avant. Ah mince. Les salons, c'est le classicisme. Ok. C'est le classicisme, le romantisme, il y a l'humanisme. Je mets il fréquente Verlaine et quoi d'autre? Et tu peux mettre que c'est on peut parler de son mouvement littéraire aussi, il est, enfin, que c'est l'un des pionniers du symbolisme. Tu mets juste, il a fréquenté Verlaine, point, et après tu mets, il est reconnu comme l'un des pionniers du symbolisme, qui est un mouvement littéraire. Attends, je te laisse écrire. Comme l'un des pionniers du symbolisme, qui est un mouvement littéraire et artistique de la fin du 19e siècle. Et c'est quoi enfin, ça parle de quoi le symbolisme? Hum, alors alors attends, je réfléchis parce que du coup, faut que je me souvienne évidemment. Le symbolisme, parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas travaillé sur ça, moi. Euh, touc, touc. Alors déjà, c'est pendant la période du 19e siècle et c'est en parallèle du romantisme euh, et ça se prolonge donc jusqu'au 20e siècle. Et ce mouvement-là, en fait, les gens qui en font partie cherchent à développer une littérature qui est nouvelle et qui évoque des choses.
au moyen de sensations et d'impressions qu'elle provoque. Donc, on le voit surtout, je sais pas si tu as déjà lu le Cabaret vert, mais en fait, Rimbaud, il parle beaucoup à travers les sens. Donc, on a l'ouïe, le goût, l'odorat, tout ça. Et en fait, c'est comment dire, un mouvement littéraire qui va être dans la recherche du sens caché de la réalité. Je sais pas si tu... En gros, Ouais. les auteurs symbolistes, ils croient en un idéal caché dans le quotidien. Et enfin, c'est pas comme l'obscurantisme au Moyen Âge, mais ils s'intéressent aussi à tout ce qui est l'occultisme et l'ésotérisme. Tu sais, c'est à la mode en ce moment, ça. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, je vois pas du tout. L'occulte, bah, c'est tout ce qui se rapproche au niveau des fantômes, du paranormal. Et l'ésotérisme, c'est tout ce qui est en rapport avec les pierres, tu sais, tout ça, là, les bracelets qu'on peut porter avec des pierres Ah qui oui, ouais, ouais. ont des effets, tout ça. Et parmi les symbolistes, il y avait des auteurs comme Baudelaire, Mallarmé, bah, forcément Paul Verlaine et Rimbaud. Ok. Voilà, donc après, je suis en train de réfléchir à comment on pourrait dire ce qu'est le symbolisme. Euh, Enfin, dans le sens, une définition facile pour que tu puisses retenir. Euh, réfléchis. Donc ouais, déjà, t'as bien parlé du romantisme, c'est pas mal. Donc tu peux mettre un mouvement littéraire à la fin du 19e siècle jusqu'au 20e. À la fin du 18e? Non, à la fin du 19e jusqu'au 20e. Ok. Et on va dire que du coup, ce mouvement vise à suggérer plutôt qu'à décrire. Virgule, à exprimer les émotions et les mystères du monde à travers des symboles ou des images évocatrices. C'est plus clair du coup pour toi comme ça? À travers des symboles. Ouais, C'est la fin de la phrase. oui. Ok. Ouais. Et tu peux dire que euh, je suis en train de réfléchir comment intégrer les auteurs que je t'ai dit dans le groupe. Euh, Là, je peux juste mettre une parenthèse et je mets ouais, vers... tu peux Ouais. mettre Charles Baudelaire du coup, enfin Baudelaire quoi. Oui, Verlaine, tout ça. Baudelaire, Verlaine. Je sais pas si tu connais Mallarmé, parce que si tu le connais pas, le mets pas parce que tu vas peut-être pas t'en rappeler. Non, je connais pas. Ok, bon, bah tu peux mettre virgule Rimbaud pour te rappeler, mais on sait qu'il en fait partie. Ouais. Bah, du coup, ça sert à rien, vu que, ouais. Ouais. Ok, voilà. Donc ensuite, on va revenir au texte en, en intégrant du coup l'extrait. Du coup, on va pouvoir dire que dans le sonnet Vénus Anadyomène, euh, Arthur Rimbaud revisite un thème célèbre. Alors attends, ça, oui. Attends, je réfléchis. Ouais, si, ouais, on le peut mettre à la suite, c'est bon. Euh, un thème célèbre, virgule, celui de Vénus, la déesse de l'amour.
Apprends pas même que ce sonnet a été publié dans les cahiers de Douai en 1870. Euh, et ensuite, on va pouvoir dire que euh, la figure de Vénus, a inspiré de nombreux poètes. Alors, inspiré, c'est et du coup, parce que c'est un participe passé. De nombreux poètes, tels que Baudelaire ou Ronsard. Euh, donc, on va mettre que. Ah, tu peux mettre une majuscule à Baudelaire et Ronsard aussi, s'il te plaît. Donc, Vénus est ainsi l'inspiratrice du lyrisme mais Rimbaud utilise justement ce modèle pour critiquer le lyrisme traditionnel. Donc après, tu vas pouvoir dire, nous allons donc répondre à la question. Attends, je réfléchis. Euh, en quoi ce sonnet, donc tu peux mettre enfin pas entre guillemets du coup parce que, enfin, réfléchis, non, tu peux mettre, tu pourras souligner le titre, mais donc Vénus Anadyomène, est-il une critique du lyrisme traditionnel? Avec un point d'interrogation. Ouais, ouais. Donc dans un premier temps, alors faut que tu, ouais, faut que tu le mettes, tu vois, comme ça. Après là, tu ressautes une ligne et tu refais un alinéa. Nous verrons dans un premier temps que Rimbaud réalise un antiportrait parodique de Vénus. Un quoi? Alors attends, je me répète. Donc, dans un premier temps, nous verrons que Rimbaud réalise un antiportrait parodique de Vénus. C'est quoi un anti-portrait? Bah, c'est l'inverse d'un portrait, en fait, au lieu de, comment dire, au lieu de faire le portrait, en fait, comme on faisait à l'époque, le portrait de quelqu'un
en faisant son éloge. Là, c'est l'inverse en fait. Ça peut plutôt être une critique, quoi. Ah oui, ok. En gros, si on devait, comment dire, donner une définition à ça, ce serait l'œuvre qui combat l'écrivain désigné par la base. Bon, en vrai, ça aide pas. Mm. Ouais. En gros, l'antiportrait de Vénus, j'imagine que c'est contre Vénus, quoi. Enfin, un peu. Oui, c'est ça, parce que, tu vois, là, d'habitude, les portraits, c'est quelque chose où on met en avant euh, quelqu'un, et là, on en est... Enfin, si on lit enfin, si on lit ce portrait-là, on n'a pas l'impression que ce soit un portrait élogieux, parce que là, on est plus sur de la critique, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok, ouais, je vois. Parce que tu vois, là, on a horrible étrangement, alors que, enfin, plutôt dans les portraits qu'on avait de l'époque, c'était plutôt bah, des choses plus flatteurs, enfin, des choses qui flattent, quoi. Ouais, ok. Ok. Et dans un second temps, nous verrons euh, l'émergence d'une forme nouvelle de poésie, d'une nouvelle forme de poésie, ouais, c'est ce que j'ai dit, virgule, l'art parnassien. Voilà. Donc là, on va pouvoir commencer. Donc tu vas pouvoir mettre tout d'abord. Alors, euh, on va d'abord parler du coup de l'antiportrait parodique de Vénus. Donc on va mettre tout d'abord, Rimbaud réalise dans ce poème un contreblason poétique. Donc, comme j'expliquais, en gros, c'est un contreblason parce que le blason, comme je disais tout à l'heure, c'est quand on faisait l'éloge d'une personne où on allait complimenter ses cheveux, ses yeux, son corps, tout ça. Et là, en fait, c'est l'inverse. Un contreblason, là, il vient justement critiquer Vénus. Et Ok. donc, donc, on va dire que... Donc, tu peux mettre un point. Non, attends. Tout d'abord, Rimbaud réalise un contre-blason poétique. Oui, qui est l'inverse du blason qui, lui, est un court poème évoquant une ou plusieurs parties du corps de la femme aimée pour en faire l'éloge. Mais là, du coup, là, on fait le commentaire ou alors on fait la fiche de révision? Bah là, enfin, là, je te fais le commentaire que si tu veux apprendre par cœur pour ton texte. Ok. Mais après, si t'as le texte sous les yeux ou pas? Ouais. Bah, tu vas pouvoir aussi la noter comme ça te fera les deux. Tu auras les phrases et tout pour bien comprendre et le texte correctement mis, quoi. Ok, ouais. Donc, on va pouvoir mettre que ce sonnet reprend cette tradition du blason
Non, il n'y a pas de S, ça reprend vu que c'est il, enfin le sonnet, tu vois. Ah, Tradition du blason. Euh, Comme le montre le champ lexical du corps. Et là, ce que tu pourras faire, c'est prendre, je sais pas, soit un truc pour surligner ou souligner. Tu pourras surligner dans le texte, du coup, les mots. Alors, tu peux prendre une couleur pour que tu saches que c'est le champ lexical du corps. Donc, tu pourrais surligner femme. Donc, moi, je vais te les écrire, comme ça, tu pourrais surligner femme, cheveux bruns. euh, alors, Comment? femme. Non, je viens de prendre mes fluos. Ah oui, d'accord. Tac, brun, l'échine. Hmm, tout ce corps. Oups, anus. Donc, tu me dis quand t'as pu souligner. Ouais. C'est bon? Je suis à tout ce corps. Ok, pas de souci. Ouais, c'est bon. Euh, je mets à côté pour la, la notation, je mets champ lexical champ Ouais, lexical. en fait, faut que tu arrives à te mettre une légende où tu sais ce que tu as surligné, ça veut dire, enfin, ce que tu as surligné, tu sais ce que ça veut dire. Donc là, faut que tu arrives à te trouver un truc où tu vas pouvoir savoir que ce que tu as surligné, c'est tel truc, tu vois. Ok. Et c'est le champ lexical de quoi là? Du corps? Ah oui, du Du corps. Ouais. corps. Ouais, du corps. Et ça va servir à quoi de. Eh bien, ça va servir parce qu'en fait, le genre du blason, comme je t'ai dit, c'est le fait de d'écrire un poème en complimentant différentes parties, une ou différentes parties du corps d'une femme. Et là, en fait, Rimbaud, lui, il fait un contre-blason. Donc, il reprend le modèle du blason, mais en faisant une parodie, tu vois. C'est Ok. comme, je sais pas si tu regardes des films d'horreur, mais tu vois ce que c'est, Scary Movie ou pas? Oui. Et bah, c'est la même chose, Scary Movie. Ils reprennent tous les codes du film d'horreur, mais on sait que c'est pas un film d'horreur parce que c'est drôle, tu vois, ça fait rire et tout. Bah là, c'est un peu pareil, sauf que Rimbaud reprend tous les éléments du blason, mais il en fait pas un blason. C'est Ok. vraiment pour faire une parodie, en fait, pour se moquer, pour critiquer. Ok. Voilà. Donc, on va pouvoir dire. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc, comme dans le genre du blason, enfin, non, comme dans le blason, Ouais, mince. Hop. euh, virgule, l'évocation du corps est organisée de manière logique. Et quoi? L'évocation du corps est organisée de manière logique. Virgule, du haut vers le bas dans ce poème. Donc, point. Rimbaud prend le contre-pied de la tradition poétique.
En évitant les parties du corps qui représentent la féminité ou la valorisent. Donc j'ai dit en évitant les parties du corps qui n'ont... attends, qu'est-ce que j'ai dit? En évitant les parties du corps euh, qui représentent la féminité ou la valorisent. La valorisme. Oui, c'est ça. Voilà. Ensuite, au contraire, il parcourt les parties du corps euh, qui n'ont aucune charge poétique, comme les omoplates. Point. Euh, il met même en avant des parties du corps antipoétiques, ou vulgaires comme l'anus. Point. Euh, Ce sonnet est donc loin du blason, idéalisant, qui divinise, Dit quoi? en gros qui rend divin, la Ok. femme aimée. Virgule. Rimbaud dévalorise la femme et met en valeur les parties de son corps qui en montrent la laideur. Point. Nous pouvons donc dire que la femme est dévalorisée dans ce poème. Point. Les jeux de rimes contribuent tout d'abord à désacraliser l'image de la femme. Point. Donc, entre guillemets, tête rime avec, entre guillemets, bête.
Et Vénus, donc entre guillemets, rime avec anus. Point. Euh, Rimbaud animalise la déesse Vénus, qu'il qualifie de lente et bête, que tu peux mettre entre guillemets, lente et bête. Point. La description physique qu'il en fait est dévalorisante. Euh, Donc attends, je suis en train de réfléchir. Euh, euh, Il décrit son corps. Donc là, tu vas mettre entre guillemets col gras et gris. Donc le col, C-O-L, plus loin gras comme la graisse, G-R-A-S, et gris comme la couleur. Ah oui, attends, pardon. Col gras, oui, il y avait un et entre les deux quand même. Voilà, Ah, non, t'inquiète. Virgule, rondeur. faut mettre un entre guillemets à rondeur ou pas? Oui, alors en fait, il faut que tu fermes le guillemet avec gris, que tu mettes une virgule et que tu les rouvres parce qu'en fait, ça ne fait pas partie du même verre. Ah, ok. Tu peux fermer les guillemets. Virgule, graisse sous la peau. Tu peux fermer les guillemets. Virgule, tout ce corps remue. Virgule, large croupe. Point. Il utilise donc des mots que l'on garde pour décrire un animal. Point. Alors attends, je regarde. Oui, voilà, c'est ça. L'hyperbole, tout ce corps ainsi que le verbe remue accentue cette animalité. L'hyperbole quoi? Alors attends. L'hyperbole, donc c'est tout ce corps, mais attends, je vais te le remettre. Ah oui, tout ce corps-là, ici, et ainsi que le verbe remue accentue cette animalité. Euh, donc, après, on va mettre le parallélisme. Donc, avec cette partie, mince, cette partie du texte. Je sais pas pourquoi c'est hyper gros comme ça. Bah, je veux bien que tu réduises parce que là, j'arrive, enfin, j'arrive pas. Et je vais continuer, mais en évidence le caractère, merci, le caractère mécanique de ce mouvement. Donc là, tu peux continuer. Cosifier,
Ça veut dire qu'elle est transformée. Ah non, Mm. chosifiée. Ah, chosifié. Oui, pardon, ça passe peut-être mal. Ouais, j'ai pas un bon micro avec mon ordi. Donc chosifiée, donc avec E, et E à la fin. Donc ça veut dire elle est prise pour une chose, quoi. Oui. Virgule. La femme est dévalorisée et le poème, pardon, devient une véritable parodie. Point. Ce poème est une parodie des tableaux qui représentent la naissance de Vénus. En particulier celui de Botticelli. Donc c'est celui de donc B-O, de T, C-E, 2-L-I. Donc tu peux mettre un point. Donc le champ lexical des couleurs. Donc vert, blanc. Alors vert, non, c'est la couleur vert, hein, avec un T du coup. Et tu peux mettre entre guillemets chaque couleur que je vais te dire. Ok. Vert, blanc, brun avec un S. Attends, tac. Gris et rouge. Euh, Rapproche ce poème d'un tableau d'Alexandre Cabanel, euh, donc, oui, donc tu peux mettre point. Le rouge et le blanc. Non, le vert et le blanc, pardon, excuse-moi, je suis fatiguée. Le vert et le blanc rappellent la vague et l'écume de la mer où naît Vénus. Un rappel, la mer? Rappelle la vague et l'écume de la mer où naît Vénus. Point. Mais Rimbaud remplace la chevelure blonde de Vénus par des donc entre guillemets cheveux bruns fortement pommadés. Alors c'est un O avec À deux moi. M. Non, t'inquiète. Voilà, donc avec des guillemets et un point. Le terme pommadé évoque l'artifice du maquillage théâtral
l'artifice du maquillage théâtral, comme si Vénus provenait plutôt d'une comédie que de la poésie. Revenez plus tôt. De la comédie que de la poésie. Point. Le champ lexical de la laideur, donc entre guillemets pommadé, entre guillemets mal ravaudé, donc c'est VAUDES, voilà. Non, il y a... Voilà, comme ça. Donc, saillir, c'est-à-dire c'est le verbe... euh, je crois que c'est le verbe saillir. Ça veut dire... Enfin, c'est quand c'est saillant, ouais, voilà, c'est comme ça. Entre guillemets, horrible. Après, hideusement et ulcère. Euh, Point. Celui de la vieillesse, euh, donc pommadé, entre guillemets, vieille, donc tu peux mettre son omniprésent. Après, cette anti-Vénus éveille les sens du poète, mais pour les agresser. Voilà. On va devoir s'arrêter là du coup parce que bah, c'est l'heure. Ah, ok. Ça va vite. Bah ouais. Après, ce que je peux faire, c'est je peux au moins te donner comment ça s'appelle? Le plan détaillé, comme ça tu pourras continuer si tu veux. Ok. Mm. Ah, oui, voilà. En plus, je me suis trompée, j'ai mis poème, poésie nouvelle. Voilà. Comme ça, tu as ce qu'il faut normalement pour bien finir ça. Ok. Bah, du coup, je te souhaite une bonne soirée et je Ah, te merci, vous aussi. vendredi. Mais attends, donc c'est vendredi là qui arrive? Non, la semaine prochaine. Ah oui, d'accord, bon, on aura le temps de finir alors. Bah, je crois la semaine prochaine, c'est le mat. Ok, bah ce qu'on peut faire, c'est que tu finis tout seul celui-là, et la semaine prochaine, on en fait un autre, et comme ça, on avance plus vite. Et on vérifiera juste ce que t'as mis. Ok, Voilà. ça marche. Bah, du coup, je te souhaite une bonne soirée, et je te dis Ouais. à Bonne lundi. soirée. Au revoir. Au revoir.